Bonjour, bonsoir et bienvenue dans les tutos de Chris. Ce tutoriel est destiné aux novices des nouveaux téléphones mobiles sous Android, appelés smartphones ainsi que les tablettes. Nous arrivons dans un monde où nous avons de plus en plus affaire à la robotique, domotique, aux objets tactiles et connectés. J'ai pu remarquer qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient perdues face à ces nouvelles technologies et pensent que c'est trop compliqué, trop évolué, sans savoir qu'il n'y a rien de plus facile et plus utile que ces dernières technologies qui sont faites pour nous faciliter la vie. Je pense surtout aux personnes âgées comme Papy Raymond et Mamie Huguette qui entendent dire Google c'est le meilleur ami de certains et YouTube leur chaîne télé préférée. Mais aussi aux jeunes qui viennent d'acquérir leur premier mobile ou tablette car les deux ont le même fonctionnement. Donc si vous prenez 10 petites minutes pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez utiliser n'importe quel appareil, n'importe quel téléphone ou objet tactile et connecté. À savoir, toutes les technologies utilisent les mêmes dessins, les mêmes normes. Je pense que vous avez remarqué que toutes les télécommandes utilisent le même dessin pour allumer ou pour éteindre un appareil. Certaines peuvent avoir plus de boutons et plus d'options que d'autres. Les boutons aussi ne sont pas toujours placés au même endroit. C'est la même chose pour les tablettes et les téléphones. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un smartphone? C'est un appareil qui fait la même chose qu'un téléphone et autant qu'un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez appeler, envoyer des messages, effectuer des recherches, regarder des films et plein de choses. Maintenant, nous allons parler de touches et de boutons, car nous allons différencier les deux. Nous parlerons de touches quand il s'agira du tactile, c'est-à-dire de toucher, comme ici. Et nous parlerons de boutons quand il faudra effectuer une pression, une petite pression comme suit. Vous avez en général 3 boutons et 3 touches. Vous en avez 2 comme ici pour le volume des vidéos ou de la musique, pour augmenter et diminuer le son. Et vous avez un bouton de verrouillage d'écran qui sert à verrouiller l'écran du téléphone ainsi que ses fonctions. Ce même bouton sert à allumer et éteindre l'appareil. Nous l'appellerons le bouton d'écran. Vous avez une entrée casque comme ici et une prise pour le chargement du téléphone. Vous avez 3 touches tactiles ici, mais vous pouvez en avoir 2 et un bouton au milieu sur certains téléphones. Pour exemple, sur les iPhones, vous avez uniquement un bouton au milieu qui fait à peu près les mêmes fonctions que ces 3 touches. Donc comment fonctionne ce smartphone? Les téléphones fonctionnent avec ce qu'on appelle des applications. Les tablettes tactiles aussi utilisent des applications. Donc tous les logos, dessins et programmes que vous avez sont des applications. Vous avez des applications pour appeler, qui est représenté le plus souvent par un combiné, comme ici, ou comme là. Des applications pour envoyer des messages, comme celui-ci. Pour jouer, aller sur Internet, pour régler votre téléphone. Vous avez des applications pour tout. Le plus souvent, il suffit d'observer le dessin de l'application pour avoir un indice sur son utilité. Vous pouvez aussi en télécharger pour faire des recettes, pour faire un peu de tout, pour s'instruire et même pour s'abrutir. Maintenant, voyons comment s'utilise ce téléphone. Il s'utilise en touch and slide, c'est-à-dire toucher et faire glisser. Il s'utilise principalement avec un doigt. Mais pour certaines options, vous serez amené à en utiliser 2, voire plus. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs types de toucher et de pression. Que les boutons et les touches peuvent avoir plusieurs fonctions selon ces différents types de toucher et de pression. Voyons ces différents types de toucher et de pression. Vous avez le toucher bref qui sert à ouvrir une application, sélectionner une option, fermer quelque chose ou autre. Elle a la même fonction qu'une souris d'ordinateur pour faire un clic. Vous avez le toucher et la pression maintenue qui vous propose des options. Il y a le toucher glissé. Vous passez juste votre doigt sur l'écran comme suit, vers la gauche ou vers la droite ou de haut en bas. Vous avez le toucher déplacé qui est un toucher maintenu, puis glisser pour déplacer ou supprimer une application. Il y a le toucher consécutif, c'est-à-dire 2 touchés brefs ou plus. Il y a le multi-toucher glissé avec 2 doigts et plus pour certaines fonctions, comme un zoom dans l'appareil photo par exemple. Il ne faut surtout pas hésiter à essayer les différents types de toucher sur l'appareil. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne notre téléphone, nous pouvons commencer à l'utiliser, à le découvrir
et aller un peu plus loin dans ses fonctions. Pour commencer, nous allons déverrouiller notre écran. Donc si le téléphone est en veille, c'est-à-dire écran éteint, nous allumerons l'écran avec une pression brève sur le bouton d'écran. À ce moment, l'écran est allumé mais verrouillé avec un dessin en forme de cadenas au milieu. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de verrouillage. Celui-ci n'est pas sécurisé. Donc n'importe qui peut utiliser votre téléphone. Vous pouvez sécuriser le téléphone avec votre empreinte digitale, par exemple, ou en reliant des points pour former un dessin comme ici, ou encore avec un mot de passe. Nous allons déverrouiller l'écran en effectuant un toucher déplacé sur ce cadenas. Vous remarquerez qu'il me propose plusieurs options qui sont des raccourcis vers des applications comme les favoris par exemple, appareil photo ou simplement le déverrouillage en glissant le cadenas fermé sur le cadenas ouvert. Maintenant que notre écran est déverrouillé, nous allons voir l'utilisation des 3 touches principales. La première touche à gauche sert à modifier, réorganiser votre écran d'accueil et vous donne accès aux applications en cours. Ce sont les applications que vous avez utilisées. Il faut savoir que de temps en temps, vous devez les supprimer car s'il y en a trop, le téléphone peut être ralenti. Vous avez la touche du milieu ou bouton si vous avez un bouton sur votre téléphone qui s'appelle la touche Home. C'est de l'anglais qui veut dire maison. Elle sert à vous ramener sur l'écran principal du téléphone. C'est votre sortie de secours si une application ne répond pas ou autre. Vous pouvez aussi éteindre et rallumer l'écran si la touche Home ne fonctionne pas. De droite, c'est la touche de retour. Elle sert par exemple à revenir sur les pages précédentes. Elle sert aussi à quitter une application, mais elle est moins efficace que la touche Home. Nous avons vu le plus important, c'est-à-dire sortir, quitter une fonction ou autre. Donc n'hésitez surtout pas à manipuler, car c'est en manipulant et en observant que vous apprendrez encore plus. Testez les différents types de toucher et de pression dans chaque application. Maintenant, nous allons voir quelques détails importants comme des dessins à reconnaître ou des formes. Comme je vous l'ai dit, les dessins nous donneront un indice sur leur utilité. Pour commencer, vous avez des petits points regroupés au milieu comme ici. Vous pouvez en avoir plus et ils peuvent être placés différemment, comme ici. Donc ces petits points regroupés représentent toutes les applications que vous avez dans votre téléphone. Sur notre écran d'accueil, nous avons des raccourcis d'applications. Pour exemple, si je supprime ce raccourci, je pourrais le récupérer en allant dans toutes mes applications. Mais si vous êtes dans toutes vos applications et que vous effectuez cette manipulation, ce sera pour désinstaller une application. Donc faites très attention à l'indication supprimer et désinstaller. Vous avez aussi ces petits points regroupés qui représentent un clavier numérique. Il y a le clavier alphabétique comme ici, représenté par un clavier d'ordinateur. Vous pouvez avoir aussi des petits points alignés comme ici à la verticale, le plus souvent qui servent à accéder à des options ou des paramètres comme ici. Archiver, paramètres, aide et commentaires. Vous avez une roue dentelée pour représenter les paramètres, comme ici ou là. Il y a aussi 2 types de croix. La croix en forme de X pour fermer ou effacer. Et la croix en forme de plus qui servira à créer ou ajouter. Ajouter un nouveau contact dans le téléphone par exemple. Ou écrire un nouveau message. Le plus sert à ajouter. Ce qu'on appelle des barres de recherche ou d'écriture comme ici, qui sont reconnaissables par un rectangle ou un espace. Vous avez une loupe qui vous indique que c'est pour effectuer une recherche. Vous avez un trait vertical qui clignote et un clavier qui apparaît quand vous cliquez dans cette barre pour écrire. Vous pouvez avoir une écriture légère pour vous indiquer un champ à remplir comme ici. Il faut entrer le nom de nouveau contact. Une fois que vous commencerez à écrire, l'indication du champ disparaîtra comme suit. Vous avez une étoile qui représente les favoris,
Quand vous utilisez quelque chose souvent, dans les appels par exemple, il y a l'étoile des favoris où je retrouverai les personnes que je contacte régulièrement. Pendant que nous y sommes, il y a ce dessin qui représente une horloge. Ici, c'est le journal des appels où je retrouverai les personnes que j'ai contactées avec mon téléphone ces derniers jours, semaines ou mois. Vous avez des silhouettes qui représentent les contacts. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Nous avons vu l'essentiel pour se débrouiller avec un smartphone. Je vous conseille de retrouver ou faites-vous aider par vos proches ou connaissances pour retrouver le prochain tutoriel sur l'utilisation d'Internet, Google et YouTube afin d'apprendre à tout faire, que ce soit des recettes, de la mécanique ou autre. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la, faites-la découvrir si vous pensez que cela peut être utile. Je vous dis bonne utilisation et à très bientôt pour de nouveaux tutos.